Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de finances durables. Un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. On pourrait donc définir la finance durable comme un levier pour relever les défis écologiques et économiques de la décennie qui s'annonce. Cette réflexion part d'une citation de Henri de Castries, président d'AXA, au Climate Finance Day en 2015. Un monde à 2 degrés pourrait être assurable, un monde à 4 degrés ne l'est certainement pas. Ce mouvement de convergence entre finance et impact montre aujourd'hui à quel point il est temps de dépasser l'opposition entre performance économique et impact positif, entre responsabilité et rentabilité. La finance durable est une approche de gestion de l'argent qui vise à promouvoir des pratiques financières responsables en prenant en compte les aspects financiers et également les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, des investissements. La finance durable se concentre sur l'investissement dans des projets et des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement et la société, comme par exemple les énergies renouvelables, les technologies propres, l'agriculture durable et l'éducation. Elle se différencie des pratiques financières qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la société, comme par exemple les énergies fossiles ou les entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme. Enfin, la finance durable s'appuie sur des critères de durabilité pour évaluer les investissements et peut inclure des instruments financiers tels que des obligations vertes ou des fonds indiciels durables. Elle vise à créer des avantages économiques de long terme tout en préservant et en améliorant la qualité de vie des générations futures. Elle vise à atteindre des objectifs financiers tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à garantir un avenir durable pour tous. Le financement d'une transition écologique socialement juste est un enjeu majeur pour l'avenir de notre société. Dans le but de soutenir l'économie réelle sur des projets long terme, la finance durable privilégie les opérations financières qui prennent en compte les critères extra-financiers. Les acteurs financiers sont encouragés à participer à une meilleure orientation des capitaux disponibles vers le financement d'activités durables. On recense 4 grandes pratiques. L'investissement responsable qui incite les entreprises et les sociétés de gestion à prendre en compte des critères extra-financiers. Le label ISR, investissement socialement responsable, soutenu par les pouvoirs publics, vise à améliorer la visibilité de la gestion ISR par les épargnants. 2, la finance verte, des green bonds ou obligations vertes, qui finance des projets contribuant à la transition énergétique et écologique et de lutte contre le changement climatique. 3, la finance solidaire, des placements orientés sur des critères sociaux, par exemple l'insertion de populations éloignées de l'emploi, l'accès au logement, des services de solidarité, etc. Et 4, le social business, avec le financement d'entreprises à vocation sociale qui réinvestissent leurs bénéfices dans la lutte contre l'exclusion, le développement
et la solidarité. Des labels permettent au public de mieux identifier les produits financiers durables, ESG, ISR, Finansol, Greenfin. Par exemple, chez Généo Capital Entrepreneur, une société d'investissement evergreen créée par Fanny Letier et François Rivolier. Evergreen, ça veut dire investisseur long terme. La finance durable, ça veut dire 4 éléments. 1, une finance qui maîtrise le temps, capable de passer les cycles conjoncturels et de s'adapter aux cycles naturels de chaque entreprise. Une finance qui favorise l'accroissement du capital humain comme principal levier de création de valeur et de pérennité des sociétés. Une finance qui accompagne des entreprises d'avenir pour accroître leur impact positif. Et une finance qui partage la valeur de façon équitable pour réconcilier sens, impact positif et performance économique. Merci beaucoup, et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez de finances durables autour de vous, moi, je vous like.